Partie 2. Désolé pour l'autre vidéo, elle a été interrompue. Mon téléphone s'est éteint, donc on continue dessus. La femme, hein, son premier bébé, c'est son mari, n'est-ce pas? Mais la femme est responsable. Donc une femme qui a un enfant, quand elle allait, parce que beaucoup de femmes n'ont pas la chance d'allaiter, hein, pour des raisons diverses. Beaucoup d'enfants prennent le biberon. Mais pour les femmes qui allaitent, je pense qu'elles comprendront aisément qu'elles ne peuvent pas refuser l'enfant le lait. Quand le bébé se lève la nuit et puis commence à pleurer, mien, 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 l'enfant veut boire le lait de sa mère, il veut le sein, elle se lève à 1h du matin, elle prend le bébé, elle enlève son soutien-gorge, le bébé commence à boire. N'est-ce pas, non? Voilà. Mais elle doit aussi comprendre que le mari, c'est pareil. N'est-ce pas, non? Si elle arrive à donner à son bébé le lait n'importe où, n'importe quand, parce que les bébés sauvages, hein, ils pleurent dans l'avion, ils pleurent en voiture, ils pleurent partout, ils pleurent au magasin, ils pleurent en route, ils n'ont rien à foutre, eux ils veulent leur lait, tu vois, voilà. Donc, si elle est capable de comprendre que bon, là le bébé pleure, il faut que je trouve un coin où je peux m'asseoir et l'allaiter tranquillement, elle devrait aussi comprendre que pour le mari c'est pareil. Quand le mari veut être avec sa femme, peu importe l'endroit, le temps, elle doit faire le même effort qu'elle fait pour nourrir son enfant. Vous comprenez, pour moi, c'est vraiment élémentaire. C'est-à-dire que si elle est capable, hein, de chercher un lieu discret pour allaiter son enfant, si le mari veut être avec elle, elle va aussi réfléchir où est-ce qu'ils peuvent s'asseoir et puis s'embrasser. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est pareil. Hein. Une femme et son mari, la relation, elle est particulière. Elle ne peut pas dire, écoute, non, non, non. Est-ce qu'une femme normale peut dire à son bébé non? Elle peut dire à son bébé non. Que non, 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 tu pleures trop, je ne te donne pas le lait. Bon, si elle le fait, tant mieux. Elle a le droit de dire au mari que, écoute, tu me fatigues, je ne veux pas. Mais si une femme comprend que le bébé a des besoins naturels de boire le lait de sa maman, de sentir la chaleur, parce que dans le sein maternel, il n'y a pas que le liquide qu'on boit. Le bébé aussi profite de la chaleur de sa maman. Il a besoin de sentir la présence. Il y a aussi un effet psychologique. Donc si le mari, c'est pareil. Le mari, souvent, il a besoin d'être avec sa femme. Pas forcément parce qu'il veut avoir un orgasme, mais parce qu'il a besoin de sentir sa chaleur. Donc elle doit faire le même effort. Parce que le bébé a des besoins, le mari aussi a des besoins. Mais beaucoup de femmes pensent que les hommes n'ont pas de besoins et puis ils fatiguent. Non. Hein, mais lorsque une femme est dédiée à son travail, à son bébé, plus qu'elle est dédiée à son mari, c'est là où les problèmes commencent. Là où les problèmes commencent. Vous savez, le jumelage, c'est quelque chose de rare dans la nature. Hein. Dans les naissances, c'est rare qu'il y ait des jumeaux. N'est-ce pas? Mais si Dieu a donné à la femme physiquement 2 seins, parce qu'il savait qu'il y a un sein pour le bébé et un sein pour le papa. Pour moi, ça coule de source. C'est une métaphore physique, hein, physiologique du moins. N'est-ce pas, non? Pour dire que bon, voilà. C'est pas pour les jumeaux, parce que les femmes ont les triplets, font comment. Mais c'est pour dire que tu as un devoir envers ton bébé, il faut le nourrir, mais tu as aussi un devoir d'affection envers ton mari que tu ne dois pas négliger. N'est-ce pas? À part quand les femmes sont très malades, fatiguées, mourantes, là c'est différent. Mais une femme qui est en bonne santé, qui allait son enfant, quand le mari dit, écoute, je vais être avec toi aussi dans l'intimité, elle ne peut pas dire, oh non, 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 pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Le bébé lui demande, si le bébé parlait, le bébé allait dire, écoute, maman, donne-moi ton sein. Mais eux, ils ne parlent pas, eux, ils sont obligés de crier. Gna, 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 gna. Le mari, lui, il parle. Hein, il parle, pas s'il est muet, mais il parle. Donc c'est la même chose, c'est une forme de communication. Le bébé, lui, il crie le charabia, le mari, lui, il parle, il exprime ce qu'il veut. Mais à la fin, c'est pareil. C'est une demande. Donc si tu réponds favorable au bébé, il faut répondre favorable au papa. Et il faut que cette pensée t'anime toute ta vie et que tu comprennes toujours que envers ton mari, tu as des devoirs. Tu dois le satisfaire, il doit être content. Un peu comme le bébé, quand il a fini de manger, il est content, il sourit. Parce que tu as un sein, c'est pareil. C'est comme ça. Donc demain, on va aborder l'autre face de la médaille. Hein, l'homme envers sa femme. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la femme envers l'homme, n'est-ce pas? Et de ce fléau qui ravage les couples et qui ravage le monde, où les hommes sont utilisés. Parce que moi, j'appelle ça utiliser. Tu le prends, tu l'acceptes comme mari, tu es content, tu as la bague au doigt, ensuite il te fait des enfants, ensuite maintenant il t'aide à te faire ta carrière, et après tu le balances. Tu le balances dans le sens que tu t'occupes plus de lui. Et ça c'est utiliser les gens. Alors que c'est lui qui a permis que tu aies ces choses, mais tu l'oublies, il devient secondaire dans ton calendrier, dans ton emploi du temps, dans ta vie, ton mari devient secondaire. Et tout devient prioritaire sauf lui. Tu l'as utilisé, c'est pas bien. Dieu n'aime pas les gens qui utilisent les gens. N'est-ce pas, hein? Voilà. Donc demain on parlera de l'homme envers la femme. On va entrer en profondeur dedans aussi. N'est-ce pas? Ça va édifier beaucoup d'hommes envers leur femme. Aujourd'hui, c'est la femme envers l'homme. Et la femme envers l'homme ne doit pas prendre son mari pour
choses qu'on fait après, secondaires, il est la priorité. Parce qu'il est le commencement de la famille. À part si elle est lesbienne. Mais moi, je ne coche pas les lesbiennes. Voilà. Je ne coche pas les lesbiennes, etc. Je coche les gens qui vivent selon les Écritures, plus ou moins normalement. Ouais, non? Voilà. Les cas extrêmes, moi, je ne rentre pas dedans. Mais, mais même dans un couple de lesbiennes, je pense que les mêmes principes s'appliqueraient. C'est-à-dire que si tu négliges ton partenaire femme, il y aura des problèmes. N'est-ce pas, non? Si tu mets en avant les ambitions, en avant la carrière, en avant les enfants, et le mari, lui, c'est derrière, ou la femme, peu importe, ça crée des problèmes. Ça ne dure pas, ce genre de conneries. Oui. Ça ne dure pas. Voilà. Désolé parce que l'autre live a été interrompu. Donc je vous conseillerais d'aller écouter d'abord le premier live, ensuite de venir ce soir, parce que ça, c'est la partie 2. Donc là, on conclut rapidement. Ouais, non? Et je le redis encore, grosso modo, ton mari, hein, il est le centre de ta vie après Dieu. C'est d'abord ton mari, du moins d'abord Dieu, ensuite ton mari, après tes enfants, après maintenant ton travail, tes ambitions personnelles. Voilà comment les choses doivent être faites pour la cohésion et pour le bonheur. Si tu mets ton travail avant ton mari, si tu fais des choses pour le travail que tu ne pourras jamais faire pour ton mari, comme te réveiller la nuit très tard au travail, et le mari, quand il te dit de te réveiller la nuit, tu fais les malins, il y aura des problèmes. Si tu mets les enfants au-dessus de ton mari, tu les nourris bien, tu les habilles bien, mais le mari, tu le négliges, il y aura des problèmes. Quand tu inverses l'ordre des choses, il y aura des problèmes. Si tu mets ta carrière au-dessus de tes enfants, il y aura des problèmes. Donc, il faut avoir le calendrier coachique que je donne aux gens et le suivre. Ouais, hein. Et ça se retrouve dans les Écritures. Dieu, le mari, les enfants et soi-même. Ses ambitions personnelles, ses passions. Il y a des femmes qui sont membres de club, tout ça, c'est pas un problème. Mais tu peux pas aller à la réunion du club et l'enfant n'a pas encore mangé. C'est irresponsable. Tu vois un peu. Tu peux pas non plus aussi donner aux enfants à manger et le mari n'est pas satisfait sexuellement. Ou bien tu le négliges. C'est qu'il faut avoir l'ordre des choses. Hein, et mettre les priorités dans le bon ordre pour qu'il y ait une bonne cohésion, que tu sois approuvé de Dieu, que tu prolonges tes jours sur la terre, que tu sois pour toi, pour les gens une bénédiction, pour ta famille et le reste. Tu comprends? Voilà. Comme allô, qui t'a l'appareil? Oui, oui, voilà, Valentine, oui, viens au travail, on a une réunion. Tu dis non, monsieur le patron. Mon mari n'a pas encore mangé, je n'ai pas encore fait à manger pour mon mari, je ne peux pas venir au travail. Après qu'il ait mangé, et s'il me permet de venir, je peux venir. Voilà comment une femme doit se comporter. N'est-ce pas? C'est pas ging, ging, le téléphone sonne. Hé, Valentine, viens au travail. Le mari dit, mais chérie, on devait dormir un peu ensemble. Non, non, je dois aller au travail. Machin, attends, le soir. Mais tu m'as dit ça hier, non? Non. Ça, c'est un problème grave. Dieu n'aime pas ça. C'est même un péché devant Dieu. C'est comme si, par exemple, tu dois prier une prière importante pour le Seigneur. Tu laisses ça pour aller, par exemple, avec ton mari en vacances. Ou bien tu laisses ça pour aller au travail. C'est pareil. Tu comprends? Tu ne peux jamais mettre ton mari après ton travail, dire que non, il est après, ou bien il est après les enfants. Hé Joe, après Dieu, c'est lui. Ton mari est plus important que ton patron. Il est plus important que ton travail, il est plus important que tes enfants. C'est ton mari. N'est-ce pas, non? Après Dieu, c'est lui. Je dis bien après Dieu, c'est lui, direct. Tu as le Seigneur, tu as Dieu, c'est lui. Il est directement après Dieu. Il est à la droite de Dieu. Tu vois, il est à la droite de Dieu. D'abord Dieu, après c'est ton mari. C'est comme ça. Il faut le savoir. Et n'oublie jamais ça. Sinon, ton mariage va s'écrouler. Et Dieu lui-même va approuver. N'est-ce pas? Parce que Dieu n'aime pas voir les gens être abusés. C'est comme ça. Et beaucoup de femmes, malheureusement, elles ont inversé les rôles. Elles peuvent tout faire pour leur patron. Mais pour le mari, c'est le minimum. Minimum service. Hein? Elles peuvent tout faire pour le monde. Mais pour le mari, elles font le minimum. C'est quoi ça? C'est comme ça. Hein? Mais une vraie femme, elle dira merde à son patron. Le patron peut l'envoyer, s'en fout. Le mari n'a pas encore mangé, les enfants n'ont pas encore mangé. Elle dit, et puis quoi encore? Tu vois, comment? D'abord, mon mari est content, mes enfants sont à l'aise. Maintenant, je suis disponible. Mais pas question de les négliger à cause d'un foutu travail. C'est comme ça. À part si le mari lui-même donne la permission. Et le mari dit, bon, c'est pas grave, chérie, va au travail, nous, on va se débrouiller. C'est un mari qui t'aime aussi, puis il peut t'alléger les choses, tu vois un peu là. Mais s'il y a un choix à faire, le choix doit être vite fait. Hein. C'est d'abord ton Joe, tes enfants, après le travail. N'est-ce pas, non? Voilà. Un peu comme qu'on choisit entre une femme
peut pas choisir entre Dieu et son mari. Si le mari va adorer le diable et elle est avec Dieu, elle divorce, point barre. Franchement. Donc, c'est comme ça. Dans la vie, il faut apprendre à être dans les bonnes priorités. N'est-ce pas? Entre Dieu et ton mari, il n'y a pas de choix à faire, c'est Dieu. Entre ton mari et tes enfants, il n'y a pas de choix à faire, c'est ton mari. Entre tes enfants et ton travail, il n'y a pas de choix à faire, c'est tes enfants. Il faut bien organiser ton cerveau et te rappeler qui et comment tu dois agir avec chacun et qui est prioritaire sur qui. Quand tu sais qui est prioritaire sur qui, là maintenant tu auras le bonheur, tu vas vivre une vie pleine et Dieu sera content au ciel. Yeke yeke, voilà. C'est pas ça. On coach ou bien on ne coach pas? On coach, non? Mes sœurs, est-ce que j'ai mal parlé? Hein? Je répète sur l'image là que Solange a dit. L'image là, Dieu a fait bien les choses. S'il y a un sein pour le bébé, il y a un sein pour le mari. Il n'y a pas de problème. Il y a la place. N'est-ce pas, non? Voilà, l'instinct maternel, c'est aussi pour papa à la maison. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse vos relations, et que Dieu garde le Gabon. Hein. Voilà. Donc demain, on se donne rendez-vous pour le coaching pour les femmes, soit pour les hommes du moins. Dites aux hommes que demain, c'est eux qui sont sur la sellette. On va parler un peu de comment ils doivent se comporter. Toujours pour le bonheur et pour l'unification, parce que je pense que la famille, c'est l'unité de base d'un peuple. Voilà. Plus il y a des familles qui fonctionnent bien, plus le monde ira mieux. Combien de familles ont été détruites parce que les gens ont mal mis leurs priorités, tu vois. Dans la perspective de la femme, bien sûr. Tu vois, comme ça. Une femme qui veut une carrière où elle fait ce qu'elle veut, elle ne se marie pas, c'est tout. Voilà. C'est pas interdit aussi, hein. C'est-à-dire que si pourtant dans ta vie, le plus important c'est ta carrière, pourquoi tu te maries? Et que si tu n'es pas capable de mettre ta carrière derrière et ton mari devant, ne te marie pas. Parce que ça, c'est utiliser les gens. Reste célibataire et puis fonce. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la politique, qui sont loin dans leur carrière. Elles ont fait un choix. Hein? Elles ont choisi de ne pas utiliser un homme, de ne pas utiliser les enfants comme décoratifs, de ne pas jouer à ce jeu-là, hein? De ne pas inverser les rôles de priorité. Elles ont choisi simplement de faire leur carrière et puis c'est tout. Et personne ne les en veut. Elles atteignent 90 ans, la ménopause, elles meurent, il n'y a pas de problème. C'était leur foutu choix. Mais quand tu décides de devenir la femme de quelqu'un, c'est un contrat à vie. Et tu dois comprendre que quand tu deviens la femme de quelqu'un, c'est maintenant la personne, ensuite tes enfants et après toi-même. Et Dieu au-dessus de tout, bien sûr. Elle doit comprendre donc où elle s'engage. Sinon, autant rester célibataire, il n'y a pas de foutu problème. Tu vois un peu là? Ou bien tu prends un Mongol qui s'en fout que tu sois là, que tu ne sois pas là. Parce que là, je parle pour les hommes normaux. Hein. C'est clair qu'il y a des hommes qui s'en foutent. Hein. Et que ils ne voient jamais leur femme. La femme s'en fout d'eux, la femme les malmène. C'est peut-être des gigolos. C'est-à-dire que c'est la femme qui s'occupe de lui. Donc, il n'a rien à foutre. Tu vois un peu là? Il a sa copine dehors. La femme, ils sont dans un contrat de mariage. Il faut montrer aux gens que je suis marié. Mais lui, il fait sa vie, elle fait sa vie. Il y a toutes sortes d'arrangements qui se passent. Moi, je parle ici de l'arrangement divin céleste, l'arrangement de Dieu. Je dis la vision de Dieu pour le monde, hein, pour les couples. C'est voilà comment Dieu voit les choses. Maintenant, après, les hommes, ils trafiquent comme ils veulent. Ils trafiquent leurs relations, ils établissent leurs propres règles, c'est comme ils comprennent. Tu comprends? Même les enfants, c'est le désordre total. Hein? Voilà. Il y a des femmes, elles n'ont pas le temps, elles donnent l'enfant à une tante et puis elle fait sa vie. Tu vois, un peu, tu prends l'argent à la fin du mois, ça n'a rien à foutre. Elle, d'abord, c'est d'abord elle. Je ne juge pas les gens, mais je parle ici pour la normalité. Hein? Pour pouvoir vivre la vie que Dieu a voulu que les couples vivent. Hein? Je parle vraiment de la chose la plus normale que Dieu a imaginée pour l'humanité lorsqu'il s'agit des relations hommes-femmes dans le cadre marital. Tout ce qui après, qui déborde, ça ne me regarde pas. Les couples homo, les gigolos, les gigolettes, tout ça, là, ça c'est dans le monde. Mais pour ceux qui croient en Dieu, voilà comment Dieu espère que sa fille se comporte dans le mariage. Qu'elle mette d'abord Dieu devant, son mari d'abord, ses enfants après, et sa carrière après. Voilà comment une femme qui craint Dieu organise sa vie. J'ai coaché, et je ne coach pas les Chinois ici. Hein. Le Chinois que je vois ici, je le bloque. N'est-ce pas, non? Donc les Chinois, là, je vous bloque. On ne coach pas les Chinois ici. Donc voilà. Voilà un peu. Hein. Donc demain, on aborde le cas de l'homme et puis on va s'édifier. Yeke yeke. Ok. Dieu vous garde. Ciao, ciao. Oh, Momo Chana, demain je réponds à ta question. Ça, le cas de la polygamie, ça c'est un peu compliqué. Demain on parlera de ça. Ciao, ciao.